Je ne peux que dire que Amen à cette louange et merci. Nous célébrons un Dieu grand, nous célébrons un Dieu qui a fait des promesses extraordinaires. Et si vous avez été attentifs dans le passage du livre d'Ésaïe que nous venons de lire, il y a des choses assez magnifiques. Le loup et l'agneau qui sont ensemble sans que l'un ne dévore l'autre. Je parle de loup. L'enfant qui joue dans le nid de la vipère et la vipère ne le mord pas. Le lion et le bœuf qui mangent tous les deux de la paille. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a plus de régime carnivore. On n'a plus besoin de tuer pour se nourrir. C'est un monde idéal. Et le prophète dit, il ne se fera aucun mal sur la montagne sainte de l'Éternel. Ce monde est magnifique. Dans la tradition rabbinique, ces passages comme Ésaïe 11 sont appelés les temps messianiques, c'est-à-dire quand le Messie sera là, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de violence. Le loup et l'agneau seront ensemble. Ce passage est magnifique, mais vous avez dû le remarquer, ça fait 2000 ans que le Messie est venu à peu près, mais si vous mettez un agneau avec un loup, il va se passer des choses assez horribles. Et je vous donne un conseil, ne mettez pas votre enfant dans un nid de vipères. Et spoiler, les lions ne mangent pas de la paille. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de juifs qui disent « Jésus de Nazareth n'est pas le Messie » parce que la Bible dit que quand le Messie sera venu, il y aura la paix sur la terre. Jésus de Nazareth est venu et il n'y a pas eu la paix sur la terre. Donc, il ne peut pas être le Messie. Nous nous confessons que Jésus reviendra dans la gloire. Dans un premier temps, il est venu petit enfant, dans l'étable. Il a été méprisé, rejeté, cloué sur la croix, il est mort. Mais nous confessons qu'il reviendra dans la gloire. Alors ça paraît un peu compliqué cette histoire. Pourquoi il n'est pas revenu une seule fois, même dans l'étable, c'est pas grave. Il règle le mal, la souffrance, et puis il fait que le lion et le bœuf mangent la paille. C'est beaucoup plus simple comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Non? Vous n'osez pas être d'accord? Vous dites, il nous prépare un truc là. Logiquement, on se dirait, le Messie vient, il règle tous les problèmes, nous entrons dans les temps messianiques et nous serons heureux. Mais ça, c'est la logique humaine, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Pourquoi il faut que Jésus vienne dans un premier temps et pourquoi il faut qu'il revienne? Pourquoi il fallait que la première venue du Messie ne soit pas une venue en gloire, mais que sa seconde venue le sera? Pourquoi il a fallu l'étable avant que Jésus revienne comme le roi glorieux? Pour une raison très simple, une raison dont j'ai déjà parlé, mais je vais le redire aujourd'hui en ce jour de Pâques. Jésus-Christ est mort sur la croix, non pas pour arrêter les guerres dans le monde, mais il est mort sur la croix pour arrêter la guerre qui est en chacun de nous. Jésus-Christ est mort sur la croix, non pas pour arrêter le mal qui est dans le monde, il est mort sur la croix pour arrêter le mal qui est en chacun de nous. Car Dieu travaille en deux temps. Premier temps, guérir le cœur humain. Deuxième temps, guérir la création. Et c'est tout à fait logique, car la plus grande menace à la création, ce n'est pas l'autre, c'est moi. La plus grande menace à la création de Dieu, c'est le cœur de l'être humain. Car c'est du cœur de l'être humain que sont sorties les idées les plus farfelues, les plus horribles, les plus destructrices pour l'humanité elle-même, mais aussi pour le reste de la création de Dieu. C'est la raison pour laquelle il fallait que dans un premier temps, le Messie vienne guérir le cœur humain. Dans un premier temps, il vienne nous apporter la solution en nous d'abord, et dans un second temps, il viendra pour établir la vision qu'a eue Ésaïe. C'est tout à fait logique parce que c'est en moi que le mal commence. Ce n'est pas en mon frère, ce n'est pas en mon voisin, ce n'est pas dans ce collègue ou cette collègue qui m'embête au bureau. Le mal commence en moi. Si je suis un peu honnête avec moi-même. Alors je sais que certains diront, oui, mais moi je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ci. Peut-être vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez jamais eu l'opportunité de le faire. Peut-être que vous n'êtes pas le collègue chiant,
Parce que vous avez juste peur de la réaction de l'autre. Ou peut-être vous n'êtes pas ce collègue qui embête tout le monde parce que vous avez déjà d'autres problèmes. Vous vous dites, il est en train de nous pourrir la vie un jour de Pâques. Non, je suis en train de vous interpeller sur le fait que le cœur humain, mon cœur humain, est le centre du problème. Car si Dieu me prend tel que je suis ou tel que j'étais avant de le connaître et qu'il me met dans ce monde idéal décrit par le prophète Ésaïe, je vais pourrir ce monde. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas tant que le loup et l'agneau soient ensemble. Le problème, c'est l'idée tordue qui va sortir de mon esprit quand je vais voir le loup et l'agneau ensemble. Le problème n'est pas tant qu'il n'y ait plus la guerre. Le problème, c'est ma capacité à pardonner, parce que la guerre commence par un refus de pardon. Le Seigneur Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nos cœurs soient ouverts à l'amour de Dieu. Il a enseigné pour que je laisse Dieu agir en moi, je laisse Dieu commencer à me guérir, je laisse Dieu commencer à me rétablir. Le Seigneur Jésus est venu dans l'humilité pour se rapprocher de moi et pour me dire, Guy Bertrand, donne-moi ton cœur et je le guérirai. Et si moi, Guy Bertrand, j'accepte qu'il guérisse mon cœur, alors moi, Guy Bertrand, je pourrai entrer dans le royaume, dans cette montagne sainte, sans aucun risque, non pas tant pour moi que pour le reste de la création. Est-ce que vous me suivez ? Nous confessons que, oui, Jésus est venu. Il n'a pas réglé les problèmes du monde, mais il a réglé les problèmes de l'humanité. Et le rôle de l'Église, le rôle de chacun d'entre nous en tant que chrétiens, c'est d'annoncer cela au monde. Et quand je dis annoncer, ce n'est pas en mode flash news, c'est l'annoncer par notre propre vie. Je ne veux pas vous dire Dieu est amour, je vais vivre l'amour de Dieu. Je ne vais pas vous dire Dieu pardonne, je vais vivre le pardon de Dieu, déjà pour moi, et aussi moi aussi pardonner. C'est comme ça que l'Église et les chrétiens, nous annonçons le royaume. Jésus est venu et l'histoire de l'humanité a continué parce qu'il fallait du temps, et il faut du temps pour que l'humanité guérisse. Il faut du temps pour que nous comprenions que le problème, ce n'est pas l'autre. Il va falloir du temps pour que les Israéliens comprennent que le problème, ce ne sont pas les Iraniens, et que les Iraniens comprennent que le problème, ce ne sont pas les Israéliens, et que les Américains comprennent que le problème, ce n'est pas le reste du monde, et que le reste du monde comprenne que le problème, ce ne sont pas les Américains, etc., etc. Il faut du temps. On a tous besoin d'une guérison. Et cette guérison, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous la donner. Et il ne peut nous la donner que si nous lui demandions cette guérison. Ce temps-là, ce temps de grâce, ce temps de guérison, c'est le temps de l'Église. Mais nous confessons que Jésus reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour instaurer ce royaume de paix et faire entrer ceux qui ont le cœur guéri dans ce royaume de paix. Reprenons l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure de cette femme pécheresse. Dans la Bible, quand on vous dit qu'une femme est pécheresse, c'est qu'elle fait le plus vieux métier du monde, en gros. Et si les enfants, vous ne comprenez pas, demandez à vos parents. Et pour les parents, c'est cadeau. Ah, vous n'allez pas m'apprécier. Cette femme pécheresse, elle s'approche de Jésus, elle pleure, elle lui essuie les pieds. Elle n'a pas raconté sa vie. Elle a juste eu soif d'être aimée, d'être accueillie. Et ça a suffi pour Jésus. Cette femme avait le cœur brisé. Et Jésus a guéri son cœur. Relisez bien les paroles qu'il lui dit à la fin. Jésus a guéri son cœur. Cette femme pécheresse entre dans le royaume de Dieu. Alors qu'elle a une vie catastrophique, mais elle a sa place dans ce royaume. Pourquoi ? Parce que son cœur a été guéri. Elle ne va pas entrer dans ce royaume avec son amertume.
avec sa rancœur, avec la peur du regard des autres. Elle va entrer dans ce royaume avec cette assurance qu'elle est aimée, qu'elle est accueillie et qu'elle-même, elle pourra aimer. Jésus est venu pour guérir les cœurs qui se donnent à lui sans chercher des excuses, sans raconter des histoires. Tout simplement, on l'a chanté, Jésus, je viens tel que je suis, je viens à toi. Et quand Jésus reviendra dans la gloire, c'est pour chercher ces cœurs brisés, mais guéris par lui. On sera très étonné de ceux qui entreront dans cette montagne sainte. On verra des gens qui ont eu des vies, mais bousillées, catastrophiques, des gens horribles, mais qui entreront. Non pas parce qu'ils ont été parfaits, mais simplement ils se sont laissés guérir. On verra des gens qu'aujourd'hui on méprise. Pensez à la catégorie de personnes que vous méprisez un peu. Vous voyez? Mais un d'eux va entrer dans le royaume de Dieu. Quelle que soit la catégorie à laquelle vous avez pensé, je vous garantis qu'un d'eux entrera dans le royaume de Dieu. Pas parce que le mal qu'il a fait, Dieu ne voit pas. Pas parce que l'injustice qui a été commise, Dieu approuve. Mais parce qu'à un moment, cette personne a dit à Dieu, tel que je suis, guéris-moi. Jésus revient dans la gloire pour chercher les cœurs brisés et guéris. C'est ce que nous confessons. Nous confessons que ce que tu vis là maintenant, ce qu'on t'a dit sur ta vie, qu'elle était fichue, qu'il n'y avait pas d'issue, ou peut-être ce que tu crois, ou cette peur que tu as de l'avenir en te disant l'avenir, ça y est, c'est fichu. Ce que nous confessons, c'est que Jésus est venu justement pour te dire, il y a une espérance. Et pas une espérance abstraite, il y a une espérance pour toi. Il y a une espérance réelle. Alors, chers amis, je ne veux pas être long, parce que cette prédication n'est qu'une introduction à ce qu'on va voir les dimanches suivants, puisqu'on va parler justement de ce que la Bible nous dit sur le retour de Jésus, la fin des temps, mais on en parlera plus tard. Mais en ce jour de Pâques, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière, après qu'on va écouter la chorale, où ce que je vous propose, c'est d'apporter à Dieu ce qui est brisé. Mais pas pour lui expliquer pourquoi, non, juste, Seigneur, il y a ça en moi qui est cassé. Et quand je dis brisé, c'est peut-être de votre propre faute, ou c'est peut-être de la faute de quelqu'un, mais peu importe. Alors, pour être concret, il y a, je ne sais pas, un péché, un truc mauvais en moi dont j'essaie de me débarrasser depuis longtemps, et je n'y arrive pas. Seigneur, je te l'apporte. Tout simplement. Ou on m'a fait du mal, et aujourd'hui encore j'en souffre. Seigneur, je te l'apporte. Ou j'ai fait du mal à quelqu'un, et aujourd'hui je regrette. Seigneur, je te l'apporte. Pourquoi je vous exhorte à faire cela? Le Seigneur Jésus reviendra chercher ceux qu'il a guéris. Ceux qu'il n'a pas guéris, il ne reviendra pas les chercher. Et donc j'interpelle celui qui se croit parfait, sans défaut. Je l'interpelle sur le fait qu'il se fait déjà une illusion sur lui-même et que dans son sentiment de perfection, il ne se rapproche pas de Dieu, mais il s'en éloigne. Alors, humblement, apportons à Dieu ce qui est brisé. Et croyons que tout ne se joue pas qu'ici et maintenant, mais que le Seigneur Jésus, ressuscité, viendra. Nous prions. Dieu notre Père, ce monde idéal que décrit le prophète Ésaïe, cette montagne sainte, sur laquelle il n'y a plus ni souffrance, ni mal, ni violence. Je pense que nous tous, nous aspirons à cela. Nous voulons ce monde, Seigneur. Mais il nous semble irréel, hors de notre portée, hors de nos capacités. Et pourtant, tu nous en fais la promesse. Et ta parole dit que tu n'es pas un homme pour mentir et que les promesses que tu fais, tu les tiens.
dont nous savons, Seigneur, qu'un jour ce monde viendra. Mais serons-nous capables d'y vivre? Ce monde parfait, Seigneur, est-ce que nous n'allons pas le détruire? Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas de cela. C'est pourquoi dès à présent, nous te disons, viens guérir en nous ce qui est brisé. Viens restaurer en nous ce qui a été abattu. Viens remettre droit ce qui est tordu. Viens rétablir ce qui nous a été volé. Comme cette femme qui t'a lavé les pieds, nous venons vers toi tels que nous sommes, sans excuses, sans arguments, mais avec la réalité de notre vie et le désir profond d'être aimé et accueilli par toi. Oui, Seigneur, je sais que dès à présent, tu vois et tu entends tous ceux qui te présentent ces situations de leur vie et qui espèrent de toi la guérison, le pardon, la restauration. Je te rends grâce, Père, pour ces cœurs guéris, pour ces vies rétablies. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous entrerons dans cette montagne sainte. Nous connaîtrons ces temps messianiques et nous vivrons dans cette création restaurée et qui ne sera plus jamais détruite. Oui, Seigneur, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ton retour. Amen. Je vais inviter la chorale à venir louer le Seigneur.